Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous arrive avec une autre vidéo, bien évidemment. Comme vous avez cliqué, vous êtes tombé sur ma vidéo. Donc je vais vous parler de sujets assez intéressants et si vous avez cliqué, c'est que vous aussi vous êtes intéressé. Donc petite parenthèse, je sais que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas posté pour ceux qui me regardent chaque fois que je poste une vidéo en fait. Mais en fait, c'est que c'est ça, je vais à l'école présentement et j'ai beaucoup de devoirs, beaucoup de travaux, je suis à temps plein à l'école puis je travaille la fin de semaine, donc c'est assez dur pour moi de trouver tout le temps du temps pour faire des vidéos chaque semaine. J'essaie d'en faire le plus souvent possible, mais voilà, j'y vais avec mon horaire, donc quand ça me tente et quand le temps veut, ben j'en fais un. Alors aujourd'hui, c'était le moment. Que je vais vous parler dans cette vidéo en fait de la légende des enfants verts de Woolpit. C'est une légende par rapport à un village du Royaume-Uni et dans le temps médiéval, donc vraiment long, il y a vraiment longtemps. Alors voilà, si vous voulez écouter cette vidéo mystérieuse, je vous conseille, si vous êtes des gens curieux comme moi, c'est vraiment intéressant. C'est deux enfants en fait assez mystérieux, là vous allez voir au cours de ma vidéo. Donc si vous voulez pas manquer ça, restez avec moi, j'y vais maintenant. Donc cette histoire débute en fait dans le comté de Suffolk, à 11 km de la ville de Saintbury Edmunds, en Angleterre. On dit que dans l'époque médiévale, dans le fond, la ville de Saintbury Edmunds, pardon, était une ville très peuplée durant le temps médiéval en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc l'histoire des deux enfants verts sera rapportée par deux auteurs médiévaux, dont William Newsburgh, ainsi que Raoul Coggeshall, ou Coggeshall, je sais pas qu'est-ce qui se dit mieux. Honnêtement, je sais pas comment il prononce son nom, mais je vais dire Coggeshall, parce que je trouve Coggeshall. En tout cas, anyway, on continue. Et lorsque je dis rapporter cette histoire-là, je veux dire en fait que c'est ces deux personnes-là qui a trouvé les deux enfants verts de Woolpit. Dans les années 1135 ainsi que 1154, c'est dans ces années-là qu'on retrouve les deux enfants, dont une fille et un garçon. Et on les retrouve malheureusement dans un piège à loups, heureusement vivants, bien entendu. Mais ce qui est assez étrange, c'est que les deux enfants avaient un peu des accoutrements assez spéciaux, ainsi qu'ils avaient la peau verte, ce qui était assez étrange, mais encore là, je vais vous expliquer un petit peu les hypothèses de cette couleur de peau assez bizarre. Et ils parlaient une langue étrangère et refusaient toute nourriture que les villageois leur donnaient. La seule chose qu'ils pouvaient accepter, c'était en fait des fèves. On ignore pourquoi, mais voilà. Et ils parlaient un langage inconnu de tous les gens du village. Et comme je vous ai dit, c'est un village assez énormément peuplé de gens. Donc voilà, on ignore comment ils ne pouvaient pas connaître le langage alors qu'ils étaient dans cette région du village, qu'ils ont été trouvés dans ce village-là. Donc c'est un autre mystère assez bizarre. Donc dans cette histoire-là, en fait dans mon vidéo, je m'exprime beaucoup avec le garçon ou la fille parce que il n'y a pas de nom. Parce qu'évidemment, ils parlaient pas un langage que les gens connaissaient, donc on n'a pas à ce jour les noms et on s'entend que dans le fond, les années 1100, c'est quand même assez loin. Là. Le temps médiéval, c'est vraiment loin, donc on n'a malheureusement pas leur nom. Donc malheureusement, le frère, le garçon, est mort probablement de maladie. Où dans le temps évidemment il n'était pas très avancé côté médecine là, alors on n'a pas vraiment idée de la maladie qu'il serait mort, mais malheureusement il est mort peu de temps après son baptême à lui et le baptême de sa sœur. Alors il a juste sa sœur qui était en vie durant cette époque là parce que son frère est mort pas très longtemps après avoir été retrouvé malheureusement. Donc bien évidemment la jeune fille a appris à parler l'anglais éventuellement, elle s'est habituée, elle a commencé à manger normalement. Et le teint de la jeune fille est devenu plus normal, il n'était plus vert. Donc, en tout cas, ça vient un peu mettre des doutes dans ma tête que c'est vraiment quelque chose de mystérieux, de bizarre ou d'être de notre place. Mais en tout cas, ça, je vais revenir plus tard. Selon l'auteur qui a trouvé les enfants, il viendrait en fait d'un pays où il n'y a pas de soleil, où que tout est vert. Ok, c'est assez bizarre là. Mais selon lui, ces enfants-là, dans le fond, ils viennent d'un endroit où il n'y a aucune source de lumière, d'où leur teint verdâtre, pâlâtre, comme assez pâle, là, puis quasiment gris-vert, là.
Et il dit que voilà, qu'il vient d'en fait, selon la petite fille, en fait, ce qu'elle lui aurait dit, c'est qu'elle vient de la ville de Saint-Martin. Une ville que j'ignore totalement c'est où, et d'ailleurs je crois que eux aussi. Et comme je l'ai dit, ils disent que tout est vert, pas juste la peau, mais tout est vert. Honnêtement, c'est assez bizarre. Donc. Mais le plus bizarre dans l'histoire, c'est que la petite fille ne se souvient plus de pourquoi elle est à Woolpit et comment elle est arrivée là, en fait. Selon l'auteur, comment il pourrait expliquer ça, c'est que c'est sûrement des enfants qui étaient avec leur père et ils suivaient le bétail, donc les animaux. Quand ils ont tombé dans le piège et le père ignorant où sont les enfants, en fait, il est probablement juste parti ou ça, c'est pas très mentionné où est le père dans l'histoire, mais moi je crois que c'est plus ça. Et avec le son des cloches de la ville de Woolpit, ils ont pu suivre un peu le chemin et se rendre dans la ville. Et en fait, c'est ça, ils sont tombés dans le trou dans la ville parce qu'ils ont suivi le son des cloches. Et voilà, et c'est là qu'ils ont retrouvé supposément les enfants. Alors, c'est pas mal comme ça qu'on pourrait expliquer leur arrivée à Woolpit, mais la petite fille, ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle s'en souvient pas honnêtement. Qui se souvient pas de comment il est arrivé quelque part? C'est assez bizarre selon moi. Donc les seules histoires vraiment qu'on peut vraiment dire si c'est vrai ou non, ou c'est quoi Colin, c'est quoi les théories face à cette légende-là? C'est en fait que soit que les enfants de Woolpit auraient été atteints d'une maladie, c'est qui causait leur teint verdâtre et qu'ils viendraient d'un autre village vraiment vraiment loin de celui de Woolpit et qui ne parlait juste pas la langue d'anglais parce qu'ils n'étaient pas dans le même village, mais encore là, c'est en Angleterre, donc la langue qui était parlée couramment, c'était l'anglais. Alors encore là, c'est un peu pas très 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 cohérent, pas très convaincant. Mais voilà, c'est pas mal la théorie qu'on pourrait dire. Ou alors, en fait, qui viendrait d'un autre monde, tout simplement. Un autre monde, je veux dire, par là, extraterrestre ou whatever. En fait, je sais pas si ça a à voir avec le teint vert qu'on a déduit que c'était peut-être des enfants extraterrestres. Mais quand même, il faut avouer que c'est quand même assez étrange qu'ils mangeaient rien, qu'ils n'avaient pas des vêtements communs à celui que portaient les gens dans le temps du temps médiéval, pardon. J'ai vraiment de la misère à parler aujourd'hui. Et alors, c'est ça. Moi, je peux dire, honnêtement, la théorie que j'ai là-dessus, c'est que probablement que les enfants venaient pour moi, là. Tu sais, j'aimerais croire que c'est des extraterrestres. J'aimerais croire, vous savez comment j'aimerais croire à ça. Mais moi, je crois que... je crois qu'il est atteint d'une maladie, tout simplement. Probablement l'anémie, qui est une maladie qui, en fait, fait le teint assez gris, verdâtre, là, dans ces tons-là. Donc, ce sera vraiment la théorie. Et puis, vu qu'ils ont mangé bien ensuite, en fait, ça a amélioré leur sang, ça a amélioré tout ce qu'ils ont besoin dans leur organisme. Donc, ça leur est revenu le teint normal d'un humain qui est en santé. Donc, voilà. Et elle a appris à parler anglais. Donc, peut-être le langage qu'elle parlait dans son village, c'était un langage qu'eux parlaient, que seulement eux comprenaient entre eux. Évidemment, il y a tellement de langues dans le monde, là, fait que ça se pourrait très bien. Mais encore là, je suis pas une experte des phénomènes d'enfants verts, là. Honnêtement, c'est pas tous les jours qu'on entend une légende comme ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si un jour vous décidez de voyager, le village de Woolpit c'est une légende très 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 populaire, là. C'est celle-là qui englobe vraiment la ville, finalement, là. Ça l'incarne, en fait, toute l'historique de la ville, c'est par rapport à la légende, c'est qu'est-ce qui englobe cette légende-là. Ça fait partie de l'histoire de ce village-là en Angleterre. Alors, c'est vraiment, vraiment fascinant. Mais bon, c'est une légende encore là. Fait que ça peut être, tu sais, quelqu'un a dit une histoire à quelqu'un. Dans le fond, c'est peut-être même pas vrai. C'est sûr que, bon, ça vient de quelque part, ça, c'est certain. Mais ça se peut que, bon, ils ont vu un enfant qui avait cette couleur-là. Ils ont parti une histoire, une légende. Ce qui a amené la ville à avoir une grosse folie qui entoure cette ville-là, évidemment. Mais voilà, moi je crois que c'est vraiment soit que c'est des enfants qui étaient vraiment souffrants d'anémie et le petit garçon est mort justement parce qu'il manquait trop de choses dans son organisme. Alors il est mort et ça faisait combien de jours qu'il était dans le trou du piège de loup. Ça, c'est un autre aspect qu'on pourrait dire qui était probablement pas en santé du tout, là. Ça faisait des mois, voire des semaines, voire des mois qu'il était là. Évidemment, il sera pas en santé et ça va être très dur pour son organisme de reprendre un peu le dessus, surtout s'il voulait rien avaler.
Alors voilà, moi je crois que c'est pas des extraterrestres. J'aimerais ça croire ça, mais je pense pas. Je pense qu'il y a une explication à ça et bon, je peux pas confirmer si c'est vrai cette légende-là, mais elle est quand même assez intéressante et mystérieuse selon moi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets, je pense, dans cette histoire-là que ben beaucoup de trucs on sait même pas là. Donc voilà, c'est ce que je trouvais intéressant de l'histoire de Will Pitt, c'est que beaucoup de théories sont là, donc ça met place à tellement de questions, tellement de mystères. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ben encore aujourd'hui, on entend encore parler de cette légende-là, c'est qu'elle est vraiment intéressante. Donc voilà, c'est toute ma vidéo. C'est une vidéo courte, mais honnêtement, il n'y avait pas grand chose à dire sur les enfants de Will Pitt, mis à part que bon, ils étaient habillés d'une façon bizarre, leur langage et tout et blablabla. Donc tout ce que j'ai parlé dans cette vidéo, en fait, c'était pas mal toutes les informations que j'ai pu trouver par rapport à la légende de les enfants verts de Will Pitt. Donc j'espère que vous avez aimé ça, honnêtement, c'était pas tant épeurant, mais j'aimais ça qu'il y ait une petite touche de mystère là, face à cette légende-là, donc c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça n'a pas été trop déçu du contenu et que vous avez quand même appris, appris des choses, appris sur cette légende-là. Peu de gens la connaissent, honnêtement, j'ai vu ça, si vous avez Netflix, sur l'application Netflix, c'est dans les documentaires, c'est les 100 mystères, en fait non, c'est les 10 mystères non résolus. Alors, les enfants verts de Will Pitt n'est pas résolu puisqu'on n'a pas la confirmation de qu'est-ce qui s'est passé, d'où ils venaient et c'est qui ces enfants-là. Alors, si ça vous tente d'aller écouter ça sur Netflix, c'est super intéressant. J'adore cette série-là. C'est plusieurs épisodes et ben, c'est vraiment cool et on apprend tellement de choses par rapport à tellement de mystères dans le monde. C'est incroyable. Donc voilà, je vous dis passez une belle journée. On se voit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram kika.chillsyt. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos. Je vais essayer mon possible pour faire de plus en plus de vidéos. Évidemment, comme je vous dis avec l'école, c'est pas facile, mais je vais trouver du temps. Donc voilà, je vous garantis plein de belles vidéos. Donc abonnez-vous, ça vaut vraiment la peine. Et ça, je vous le garantis. Donc voilà, je vous aime. Ciao, à la prochaine.